Salut, je suis Anne-Françoise Gailly, guide d'expansion, et je suis ravie de te rencontrer ou de te retrouver pour ce premier bulletin des étoiles. Alors, le bulletin des étoiles, c'est quoi? Eh bien, c'est l'idée d'un petit bulletin mensuel où je te partage ce que moi je reçois en canalisation comme conseils, suggestions, éclairages pour naviguer les énergies du mois qui vient. Voilà, donc n'hésite pas à t'abonner pour recevoir chaque fois les mises à jour. Et comment est-ce que je procède? Je me connecte en fait avant de me mettre en ligne avec toi et je download des clés, des mots-clés, des idées, des conseils, parfois des activations, des mantras ou des suggestions bien utiles. Je trouve, en tout cas moi, ça m'aide beaucoup pour pouvoir trouver un petit peu des repères, trouver un peu plus de sens et pouvoir surfer sur les vagues plutôt que de se faire balayer par la tempête. Alors effectivement, en plus, cette circonstance, puisque pour ce mois d'octobre, le premier thème reçu, c'était la question de la tempête, la question de naviguer dans la tempête. Et les guides disaient, oui, ça peut donner l'impression de se calmer sur certains plans. Et je pense par exemple à progressivement la sortie des mesures de confinement Covid. Je ne sais pas où tu vis, mais en tout cas chez moi en Belgique, ça commence quand même un petit peu à s'alléger. On va dire qu'on voit un peu le bout du tunnel. Mais les guides disaient qu'il ne faut pas se leurrer par ça parce qu'en fait, par ailleurs, moi je pense que tu l'as compris aussi, enfin moi je le ressens, les énergies d'agitation et de tension, par contre, elles, non seulement elles ne se calment pas, mais elles sont encore en train de monter et elles vont encore augmenter en pic d'ici en tout cas la fin de l'année. Et en fait, c'est une énergie de tension, de dualité, de conflit, d'inquiétude, de peur. Donc, une espèce de grosse marmite comme ça qui bouillonne et qui, on a l'impression qu'elle n'en finit pas de déborder ou de ne pas déborder. Et ça, c'est vraiment une phase de la transformation. Alors, je sais pas, j'ai déjà fait référence dans d'autres vidéos. Si tu as, comme moi, euh, vécu un burn-out, tu peux reconnaître cette phase où tout s'écroule, où tout pète, où tu as l'impression qu'il y a tout qui part en cacahuète. Mais tu sais aussi, puisque tu as survécu à ce burn-out et que tu es de l'autre côté et que tu as vu tous les changements que ça a pu occasionner, que c'est une phase indispensable de transformation. Donc, on fait éclater, on fait s'écrouler, on met à la conscience, on ramène à la surface tous les vieux schémas, tous les schémas qui sont en fait obsolètes mais qui ne le savent pas, pour qu'ils puissent être transformés, transmutés, pour qu'on puisse faire d'autres choix. Donc ça se passe à la fois au niveau conscient, hein, tu vois que quand tu vois comme ça, comme le nez au milieu de la figure, des comportements, des principes, des règles de vivre ensemble ou de plutôt pas vivre ensemble, des dualités, des hostilités, des jugements, etc., eh bien, tu peux te dire, waouh, mais en fait, maintenant que je le vois, maintenant que je le mets en conscience, c'est pas ça que je veux, je peux choisir autre chose. Donc ça, c'est des choix conscients, des changements de société qui sont à l'œuvre, tout à fait, même si c'est pas toujours ce que le journal télévisé va te mettre à la une. Le changement est déjà bien à l'œuvre. Mais aussi, ça se passe à un niveau plus alchimique. Ça veut dire qu'on fait, tu sais, on fait bouillir la marmite, comme ça, tout ce qui est au fond, les bonnes crasses qui sont au fond remontent et elles peuvent être transformées. Hein. L'alchimie transforme par le feu. Donc le feu, ça a l'air de détruire, mais en fait, ça transforme en autre chose. Et on est vraiment en plein là-dedans. La deuxième info donnée par les guides, là, c'est plutôt une clé pour pouvoir naviguer la tempête dont il était question juste avant. Et la clé, c'est la présence. Et alors, il y a très souvent, moi, quand je reçois des informations en channeling, c'est comme si j'ai la texture de l'information et puis mon boulot, c'est un peu un boulot de traductrice, c'est de le mettre en mots pour pouvoir te le partager. Et ici, et souvent, il y a des mots valides. Ça veut dire qu'on me donne un mot, mais en fait, c'est un mot qui a comme plusieurs facettes. Et le mot que j'ai reçu, c'était présence. Et il y a deux facettes là-dedans. Donc, c'est à la fois le mot présence dans le sens présent, ou être au moment présent, et donc de remarquer consciemment lorsque ton esprit est en train de se balader soit dans le passé, une forme de nostalgie, de regret, d'envie de revenir dans le monde d'avant. Je peux déjà te dire que ça ne va pas se faire parce que le monde d'avant n'existe déjà plus. Mais c'est humain d'avoir envie de se raccrocher à des repères connus. Et présent aussi, repère quand ton mental t'emmène dans le futur. Et généralement, un futur légèrement désagréable. Ça s'appelle se prendre la tête ou s'inquiéter. Et comme disait Einstein, s'inquiéter, c'est faire mauvais usage de son imagination. Alors, à défaut de pouvoir être super dans la confiance tout le temps ou dans la sérénité ou de pouvoir imaginer un futur radieux, il y a des moments où c'est vraiment pas simple, surtout avec les énergies de la marmite dont je parlais juste avant, parce que c'est dans le collectif. Et même si tu regardes pas le JT et que tu te nourris à des bonnes vibrations, ben, on est quand même dans la soupe. Hein, on vit sur la même planète, donc on est touché, même si on s'enferme dans sa chambre, dans son bureau, dans son salon, on est touché par ces énergies-là. Et donc, le présent aussi, ne pas te faire emmener dans des futurs désagréables. Et quand tu remarques que ton esprit te propose des scénarios comme ça, ramène-le dans ton présent.
OK, aujourd'hui, où est-ce que je suis? Comment je me sens? De quoi j'ai envie? De quoi j'ai besoin? Qu'est-ce que j'ai envie de créer? Qu'est-ce que j'ai envie de recevoir? À quoi j'ai envie de contribuer? Et il n'y a pas de petits gestes ou de petits miracles ou de petits cadeaux ou de petites attentions. C'est là-dessus qu'est ton pouvoir. En fait, ton pouvoir, il est sur aujourd'hui. Alors, l'autre volet de présence, c'était aussi la conscience. Tu sais, quand on peut très bien être dans sa journée et ne pas être là. Parce qu'on pense à plein de choses, parce qu'on n'est pas en train d'être, tu sais, ce qu'on appelle un peu la pleine conscience aussi. Et pas la pleine conscience dans le sens de devoir se mettre assis sans bouger et essayer d'arrêter de ses pensées, enfin, tu vois, le genre de truc qui ne marche pas, en fait, en tout cas, pour les gens, surtout pour les gens comme toi et moi qui avons un cerveau en feu d'artifice. Non, c'est plutôt le fait de dire, hey, je suis vraiment là où je suis et je suis entièrement là où je suis. Il n'y a pas des parties de moi qui se baladent dans le passé, dans le futur ou à un autre endroit ou dans mon boulot alors que je suis avec mes enfants ou qui pensent à ma famille alors que je suis au boulot. Ok, c'est vraiment le fait d'être pleinement présent, présente à ce qui est et en conscience, en fait. Et moi, il y a des phrases que je trouve super puissantes pour ramener ta conscience, mais aussi pour la nourrir. C'est des phrases comme « je suis » ou « j'existe ». Je t'invite à jouer avec cette phrase. Et tu peux, si tu le veux, mettre tes mains sur ton cœur et fermer tes yeux quand tu le dis pour vraiment la goûter. Et tu prononces cette phrase plusieurs fois. J'existe. 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 Et pour moi, c'est à la fois, ça me ressent, ça me ramène dans le moment présent, et à la fois, ça me connecte à mon essence et à ma puissance d'expansion. Donc, joue avec ça. Hein, tu m'expliqueras, tu me raconteras dans les commentaires comment c'est pour toi de tester ça. Et donc, tu vois, la notion de présence, de conscience, c'est aussi d'être en connexion. Bon, allez, je vais rajouter, c'est une troisième facette. Il y avait le présent, la conscience, et on va rajouter la notion de connexion. Mais tout ça est un tout, hein, c'est tout des morceaux du mot présent, c'est la connexion avec ce qui est en toi et autour de toi. Et donc, tu peux faire un mini-check. Ah non, ok, je me pose. Je répète plusieurs fois le mot « j'existe » et puis je fais le point. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pour moi maintenant, là maintenant, en moi, autour de moi, pour vraiment être là, en fait. Et ça peut paraître paradoxal de dire, tiens, c'est marrant, pour naviguer une situation de tempête, on me demande d'être encore plus là. Alors que quand on a des situations désagréables, on a plutôt envie d'être, tu sais, ailleurs ou d'être moins là, de se retirer, etc. Mais c'est pas une bonne idée, en fait. Ça marche pas du tout, en fait. C'est clair. Et en fait, ça vient même aggraver le problème. Donc le conseil, il est vraiment dans l'autre sens. C'est soit plus présente, au présent, en conscience, en étant connecté à ce qui se passe en toi et autour de toi. Et alors, le troisième mot-clé, le troisième contenu donné par les guides, donc on avait navigué la tempête, la présence, le troisième c'est la vibration. Et là aussi de nouveau, ce mot-là, il contient plusieurs choses, c'est on est, je ne sais pas si tu le sais probablement déjà, mais on est dans des nouvelles énergies, ok? On est dans des nouvelles ondes, les tempêtes solaires et autres résonances de Schumann font dans des pics inédits. On est vraiment dans un champ vibratoire tout à fait différent et nouveau, et plus puissant, plus intense aussi, ça on a remarqué, hein, ça se trouve quand même grave la nuit, le jour, on a symptômes physiques, insomnie, etc. Donc oui, on ressent notre corps physique doit s'acclimater à ces nouvelles altitudes vibratoires. Ça, c'est la partie un petit peu de challenge du truc, mais ces nouvelles altitudes vibratoires sont aussi porteuses de transformations complètement incroyables. Et donc, même si pour l'instant, tu te dis, OK, ça se transforme, je vois surtout que ça se casse la gueule, c'est le chaos et le bordel partout, comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est en fait la phase de transformation aussi. Et en fait, il y a donc un champ de vibration tout à fait différent. Et en fait, ce que les guides me glissaient à l'oreille, c'était ces vibrations sont aussi un champ d'information. Tu sais, c'est comme le Wi-Fi. Dans une pièce, il y a du Wi-Fi en fait. Les informations sont dans l'air et tu vas les capter quand tu allumes ton smartphone et que tu te connectes et que tu te branches, tu vas sur un site ou sur Facebook ou tu envoies un message, etc. Ah, là tout d'un coup, tu peux capter les informations qui sont dans le champ ou bien émettre des informations dans le champ. Parce que si toi, tu envoies un message ou un mail ou moi qui envoie cette vidéo, tu vas probablement la recevoir parce que ton appareil, ordi, tablette, smartphone, etc. a été chercher des informations dans le champ et les a converties en images et en sons. Comme ça, tu peux découvrir les informations que je te partage. Donc, on baigne dans un gigantesque champ d'informations. Et l'idée, l'invitation ici, c'est d'en être consciente, pouvoir aussi y participer, moins le subir. Tu sais, c'est pas genre, oh, je suis écrasée par la 5G, ou bien je dois me couper du monde. Non, c'est l'idée de dire, tiens, ok, je suis moi-même à la fois un récepteur d'informations et un émetteur d'informations. Je te rappelle qu'ici, je parle de vibration. Donc, c'est bien au-delà de ce que tu vas dire, faire, mettre sur le web ou dire à des amis, etc. autour de toi. Non, tu peux aussi émettre et recevoir des informations dans ce champ vibratoire. Et ces informations, ça peut être des ressources
je voudrais émettre de la paix pour le monde et je voudrais recevoir un peu de sérénité aujourd'hui parce que j'en ai besoin. Mais c'est aussi un champ de connaissances, enfin ça on aura l'occasion encore en parler, c'est un champ de connaissances extraordinaire, donc on peut aussi avoir accès comme ça à l'intuition finalement, ou le channeling c'est ça, c'est d'aller capter des informations qui se trouvent dans le champ, de les downloader et puis de les traduire ou de les convertir en informations, en expressions, en connaissances, en clés aussi pour pouvoir se déployer. Donc voilà, j'espère que ce premier petit bulletin des étoiles t'a plu. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube ou à ma newsletter si tu veux recevoir ces vidéos-là et plein d'autres contenus aussi. Je te souhaite un mois d'octobre doux, serein et bien présent. Et je suis ravie de te retrouver dans un autre contenu prochainement. Ciao!